En train. En voiture. C'est pas évident, il faut partir tôt pour pas avoir trop de bouchons. Je vais en bus. Et c'est plus rapide en bus qu'en voiture. Plus voyager en train, en bus, en vélo, à pied ou en cheval. En interdisant les voitures et en mettant plus de trams ou de trains. Créer des voitures sans vraiment d'essence comme ça. Plus marcher à pied, à vélo et moins utiliser sa voiture. La mobilité des habitants du territoire représente un enjeu fondamental en matière d'accès à l'éducation, à la formation, à l'emploi et plus globalement à l'intégration sociale et économique. Mais pour qu'elle soit efficace, cette mobilité doit se diversifier afin de mieux correspondre aux évolutions de la société et notamment à la remise en question du tout à la voiture. Cette réinterprétation de la mobilité passera par une refonte des transports en commun et par un remaillage des liaisons à l'intérieur du territoire proposant ainsi une solution aux zones les plus urbanisées. Mais la réforme de la mobilité doit également s'inscrire et s'envisager vers l'extérieur du territoire via notamment une meilleure connectivité par le rail et l'eau en direction des régions frontalières. Le bassin de vie devra également intensifier ses liaisons avec la région bruxelloise. Le territoire doit donc améliorer la mobilité de ses habitants à l'intérieur comme à l'extérieur de ses frontières tout en profitant de son potentiel de développement en infrastructure et en logistique. Parce qu'on a la chance ici d'être au croisement de deux autoroutes, d'avoir des chemins de fer, d'avoir un canal. Nous avons maintenant l'embryon vraiment d'une belle réalisation qui peut faire profiter notre région de ses atouts et notamment de la trimodalité. Les entreprises de plus en plus sous-traitent et ne veulent plus s'occuper de leur stock. Et donc elles confient à d'autres la gestion des stocks dans d'autres lieux. Et évidemment, il faut essayer de diminuer le trafic routier, même si celui-ci reste indispensable, ne serait-ce parce que la plupart des autoroutes sont saturées. Et donc, d'avoir une plateforme d'échange entre la route, la voie d'eau, avec une liaison sur Anvers et le chemin de fer, c'est vraiment l'idéal. Il faut se remettre dans la situation que nous connaîtrons peut-être dans 20 ou 30 ans. Les investissements de maintenant, ils seront réellement, je vais dire, pas opérationnels, mais on regrettera dans 20 ou 30 ans de ne pas les avoir fait plus tôt.